Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans votre communauté, Purple Fitter Tarot. Je souhaite sincèrement que vous vous portiez à merveille en ce moment, et j'espère également que dans cette lecture de tarot, vous trouverez ces réponses de l'univers que vous êtes en train de chercher. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre lecture, alors commençons à nous connecter avec toutes vos cartes de tarot. Vous commencez votre lecture avec la carte du 6 de bâton, et ce que l'univers vous dit, c'est qu'une grande victoire arrive dans votre vie. Je ressens que vous êtes une personne très courageuse. Très bientôt, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire taire de nombreuses bouches, en particulier celles des personnes qui n'ont jamais cru en vous. Je perçois en vous beaucoup d'humilité. Je sens que vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Et regardez, cette carte parle toujours d'une célébration que vous aurez avec les personnes en qui vous avez confiance, ou avec votre famille. Un nouveau chapitre arrive, où d'autres personnes vont vous aider à accomplir absolument tout ce que vous souhaitez. Votre lecture me dit que le lion va être très important dans votre vie, ou cela pourrait aussi être quelqu'un du signe de la Vierge, ou possiblement une personne aux cheveux clairs. Maintenant, clarifions de quoi il s'agit vraiment avec cette grande victoire, ce grand succès. Mais je ressens que, peu importe ce que vous pensez en ce moment, ce succès ou cette victoire est 100% inévitable. Si vous souhaitez le manifester, écrivez-le dans les commentaires, ce succès ou cette victoire, selon ce qui vous semble le mieux. C'est 100% inévitable. Vous avez également la carte de la Lune. Regardez, la Lune peut signifier plusieurs choses. Tout d'abord, vous êtes sur le point de faire le premier pas vers une grande victoire. Mais il y a une peur qui pourrait vous retenir. Dans ce cas, je ressens que cette peur pourrait venir de votre passé, parce que quelque chose vous a blessé. Je ne pense pas forcément que cela soit lié à votre personne spéciale, mais peut-être que vous avez simplement commencé un projet, et que ce projet a échoué. Cela vous a blessé, et maintenant vous avez une certaine hésitation, comme si vous ne vouliez pas recommencer, parce que cela pourrait ramener un peu de douleur ou un peu de peur. Cependant, la carte de la Lune parle de ce moment comme d'un moment d'inspiration, un moment de sensibilité, un moment de créativité. Alors, s'il vous plaît, faites confiance à vos idées, parce que non seulement vous êtes quelqu'un de très intelligent, capable de manifester absolument tout ce que vous voulez grâce à votre intelligence, mais je sens aussi que vous êtes une personne très créative. Vous allez devenir un pionnier, et les autres verront comment vous vous transformez en une personne 100% accomplie. Maintenant, la carte de la Lune peut aussi signifier que vous êtes actuellement au milieu d'un processus et que vous vivez certains hauts et bas. Peut-être que vous avez trébuché et que vous faites face à une sorte de défi. Cette carte vous invite à devenir une personne encore plus courageuse, parce que la Lune représente toujours cette énergie du crépuscule, et le crépuscule n'est pas permanent, il est temporaire, tout comme chaque nuit. Alors, cette carte vous dit que la nuit prendra fin, vous devez simplement être très courageux pendant que vous êtes encore en train de chercher des réponses, et vous finirez par les trouver. Vous avez la carte du roi de coupe. Le roi de coupe peut signifier plusieurs choses. Je ressens une énergie d'indépendance venant de vous, comme si, en ce moment, vous vous protégiez soit des personnes qui vous ont blessé, soit que vous rejetiez certains individus. En réalité, il ne s'agit pas tant de quantité, mais de qualité. Je sens que votre filtre est très fort en ce moment, et soudain, lorsqu'une personne entre dans votre vie et que vous percevez un signal d'alarme, vous le reconnaissez immédiatement. Le roi de coupe est quelqu'un qui a déjà traversé de nombreuses expériences, et qui ne permet plus à de nouvelles personnes de venir lui briser le cœur. En ce sens, je ressens que vous êtes presque inaccessible, et je le dis dans le meilleur sens du terme. Il y a des personnes qui, tout simplement, ne pourront pas vous atteindre. Je ressens particulièrement qu'une carte négative pourrait apparaître, disant que cette personne souhaite sortir avec vous, mais que vous n'êtes plus émotionnellement disponible pour elle. Dans un autre contexte, le roi de coupe peut aussi représenter une grande créativité. Peut-être êtes-vous quelqu'un de plus tourné vers le social, surtout d'un point de vue professionnel. Vous interagirez avec d'autres personnes, vous les aiderez, parce que le roi de coupe peut être la personne idéale pour occuper un poste comme celui de responsable des ressources humaines. Un responsable des ressources humaines doit posséder une forte empathie, non seulement pour comprendre les besoins professionnels des autres, mais aussi leurs besoins émotionnels. Donc, je sens qu'il pourrait être très important que vous ne possédiez pas uniquement ce qu'on appelle des compétences techniques, comme l'intelligence ou les aptitudes en mathématiques, mais que vous vous concentriez aussi sur le développement de vos compétences humaines. Si vous n'êtes pas familier avec ces concepts, je vous suggère de vous y intéresser. Vos compétences humaines seront très importantes pour votre réussite professionnelle. Continuons à clarifier votre lecture. Ici, vous avez également la carte du 8 de denier. Oui,
je vous le disais justement, je ressens que des changements arrivent d'un point de vue professionnel. Cette carte est généralement très positive, dans le sens où vous serez concentré, travaillant dur, vous battant pour ce qui vous appartient. Cette carte parle aussi d'une grande humilité et de modestie. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. Il y a des personnes qui pourraient vous critiquer, peut-être parce que vous êtes le genre de personne qui va travailler et qui n'interagit pas beaucoup avec les autres. Peut-être que certaines personnes disent des choses comme « vous êtes trop asocial » ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes comme cela, ou peut-être que vous l'étiez. Quoi qu'il en soit, cette carte représente quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, quelqu'un qui est totalement concentré sur son destin et qui travaille dur pour l'atteindre. Donc, je ressens que le travail vient vers vous. C'est positif, si c'est ce que vous souhaitez. Si vous aimez travailler, du travail arrive. Peut-être même plusieurs propositions d'emploi. Mais le 8 de denier peut aussi signifier que votre travail actuel commence à vous ennuyer, qu'il est devenu très mécanique, la même chose chaque jour. À cause de cela, je ressens que vous pourriez envisager de faire quelques changements dans votre bureau ou sur votre lieu de travail, pour rendre votre emploi plus agréable. Ou peut-être qu'un changement plus important approche, où vous partirez à la recherche de quelque chose que vous aimez davantage, quelque chose de plus aligné avec votre côté créatif. Je ressens que cette lecture met fortement l'accent sur l'importance de suivre votre créativité et aussi d'écouter ce que votre cœur vous dit. Nous continuons avec votre énergie. Vous avez également la carte du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée représente quelqu'un, quelque chose, ou même une entreprise qui veut se battre pour vous, parce que vous êtes une énergie qui brille. Vous êtes une personne très intelligente, quelqu'un qui laisse une forte impression partout où vous allez. Alors, regardez, le chevalier d'épée peut signifier que vous vous présentez à un entretien d'embauche, et d'une certaine manière, vous surprenez tellement l'intervieweur que le processus de sélection s'arrête immédiatement, et ils vous choisissent directement. Très bien. Je ressens que vous allez faire une excellente impression. Vous allez projeter une grande confiance, une grande intelligence, et d'un point de vue professionnel, plusieurs personnes pourraient être à votre recherche pour vous proposer des opportunités d'emploi. Mais sur le plan sentimental, c'est pareil, exactement pareil. Plusieurs personnes pourraient également être intéressées par vous, sur le plan romantique. Très bien, clarifions cela davantage, parce que je ressens qu'on me dit de vous dire que le Capricorne est intuitivement intéressé par vous. Mais comme nous parlons de plusieurs signes, on me dit aussi de mentionner 3 autres, le Scorpion, les Poissons, et aussi quelqu'un du signe du Bélier. Nous continuons votre lecture. Vous avez la carte du 4 de denier. Le 4 de denier représente, encore une fois, une énergie de protection, mais aussi d'investissement. En fait, cette carte est assez intéressante, parce que le tarot, surtout cette version Rider-Waite, est un jeu très ancien, et c'est la seule carte dans tout le tarot où, en arrière-plan, on peut voir une société, une civilisation avancée et structurée. Des bâtiments apparaissent en arrière-plan. C'est la seule carte qui donne une impression relativement moderne. En ce sens, je peux ressentir que vous pourriez être en train de planifier un investissement, ou peut-être un déménagement dans un autre pays ou une autre ville. Vous semblez très intéressé par l'immobilier. C'est comme si vous étiez en train de bâtir une grande fortune, en économisant une somme importante d'argent. Et finalement, sans même le chercher, quelqu'un vous fait une proposition. Quelqu'un, peut-être un ami, vous dit « Eh, je vends ma maison, ou je vends ma voiture. » Et vous répondez « Eh bien, cela m'intéresse. » Et l'affaire se conclut rapidement, parce que quelqu'un cherche à vendre, et vous cherchez à acheter, et vous avez l'argent disponible. Alors, attachez votre ceinture, parce que je ressens aussi qu'un voyage approche. La ville montrée en arrière-plan de cette carte me fait penser à New York. Elle me fait aussi penser à Londres. Pour une certaine raison, elle me rappelle une ville avec de grands immeubles. Je ne mentionne pas beaucoup de villes européennes, parce que l'Europe a généralement des bâtiments plus bas. Donc, en Europe, cela pourrait être Londres. On me dit aussi de mentionner l'Irlande. Mais surtout, on me dit de vous parler des États-Unis. Et sans aucun doute, Hong Kong ou peut-être Séoul, en Corée du Sud. Continuons votre lecture. Vous avez la carte du 4 d'épée. Le 4 d'épée est une carte intéressante. Elle ne représente pas l'action, en fait, c'est tout le contraire. Elle vous dit que vous pouvez retrouver votre pouvoir en faisant une pause et en vous reconnectant à votre moi intérieur. Si nécessaire, vous devez méditer. Si nécessaire, vous pouvez écrire ou lire. Ce qui est le plus important ici, c'est que vous vous demandiez ce que vous devez faire pour retrouver votre centre, parce que chaque fois que cette carte apparaît,
cela signifie que vous vous êtes laissé guider un peu trop par les exigences des autres, ou que vous répondez constamment aux demandes des autres. Je ne sais pas si vous travaillez dans un emploi, par exemple dans le service clientèle, ou si vous avez un patron qui vous a vraiment poussé à vos limites. Le 4 d'épée peut toujours représenter quelque chose comme quelques heures de sommeil en plus, quelques jours de vacances, ou même, et je le ressens fortement pour les plus chanceux, cela pourrait finalement signifier la retraite. Ou peut-être aurez-vous la chance de prendre une année sabbatique. Je ne sais pas combien de temps vous avez réellement besoin. Peut-être avez-vous juste besoin de quelques minutes, de quelques secondes pendant votre travail. Mais il y a des personnes qui travaillent depuis de nombreuses années, voire des décennies, et cette carte annonce un repli, une pause dans des conditions très favorables. Nous continuons votre lecture. Vous avez la carte du 9 d'épée. Cette carte implique toujours un sentiment d'inquiétude. Elle signifie qu'en ce moment, vous pourriez vous sentir un peu angoissé, ou regretter quelque chose qui s'est produit dans votre passé. Mais en même temps, cette carte est intéressante, parce qu'elle représente une protection divine. En fait, si vous regardez attentivement la couverture sur le lit de la personne représentée sur la carte, vous verrez qu'elle contient chacun des signes du zodiaque. C'est difficile à voir, mais ils sont tous là, du bélier au poisson, formant un cercle complet. Cela signifie qu'il est très important d'apprendre de chaque personne, d'apprendre de chaque signe, et s'il vous plaît, ne sous-estimez pas l'aide que d'autres personnes peuvent vous offrir. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez une certaine forme de préjugé. Peut-être que vous jugez un signe en particulier. Vous pourriez dire, je n'aime pas les poissons, ou je n'aime pas les gémeaux, ou je n'aime pas les béliers. Ou peut-être que vous pensez que le bélier est trop impulsif, que les gémeaux parlent trop, ou que le capricorne est trop fermé. Cette carte vous dit de laisser tomber ces jugements, de vous ouvrir aux expériences des autres et de permettre aux autres personnes de vous aider. Parce que je ressens sincèrement qu'en ce moment, vous êtes un peu refermé sur vous-même, voire quelque peu isolé, et cela pourrait vous causer beaucoup de stress. Dans certains cas, vous pourriez vous sentir seul, abandonné, ou avoir l'impression que tout le monde est contre vous. Nous continuons votre lecture. Vous avez également la carte du magicien. Le magicien est toujours une excellente carte, parce qu'il représente le tout premier coup de pinceau que vous appliquez sur une œuvre d'art. Alors, imaginez en ce moment une toile vierge, une toile entièrement blanche, comme si vous étiez un peintre et que vous alliez commencer à créer votre chef-d'œuvre. Très bien, imaginez pendant un instant, de quelle couleur serait ce premier coup de pinceau? Quelle couleur aurait votre œuvre? Quelle forme prendrait-elle? Parce que je ressens que même si ce premier trait est imparfait, il peut être le début d'un chef-d'œuvre parfait. Le magicien parle toujours du besoin d'initier, de commencer. Lorsque vous voulez vraiment manifester quelque chose dans votre vie, il ne suffit pas d'avoir des objectifs ou des projets. Ce qui compte, c'est de commencer à créer, même si le premier pas est une erreur. Très bien, en ce sens, je ressens que vous allez créer un chef-d'œuvre, et cela dépend de ce que signifie un chef-d'œuvre pour vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très concentré sur votre travail, et que vous voulez manifester l'emploi de vos rêves. Mais la première chose que vous devez faire en ce moment, c'est de le manifester par l'action. Cela inclut évidemment le fait de vous éduquer, d'apprendre de nouvelles choses, mais cela signifie aussi envoyer des candidatures à des milliers d'offres d'emploi. Très bien. Peut-être que vous êtes quelqu'un de plus tourné vers la famille, et que vous voulez manifester une personne spéciale, votre flamme jumelle, et cela aussi est très important pour vous. Peut-être que vous voulez avoir des enfants, peut-être même beaucoup d'enfants. Je ressens qu'il pourrait y avoir des personnes autour de vous, ou peut-être vous-même, qui souhaitez avoir une grande famille. Dans ce cas, vous devez vous préparer à commencer, ou à accueillir cette grande famille dans votre vie. Et selon le magicien, l'arcane majeur numéro 1, la manière de se préparer est de fermer les cycles de votre passé. Très bien. Donc, je ne sais pas quel sera votre premier coup de pinceau dans ce grand chef-d'œuvre qui est le vôtre, mais s'il vous plaît, faites-le aujourd'hui, sans plus attendre. Très bien, nous continuons votre lecture. Vous avez maintenant la carte du valet de coupe. Le valet de coupe me fait ressentir que quelqu'un veut vous faire ressentir quelque chose. Oui, en ce sens, quelqu'un souhaite se rapprocher de votre vie. Quelqu'un est très intéressé par vous, et cette personne pourrait vouloir vous offrir un cadeau. Remarquez que, sur la carte du valet de coupe, la coupe que tient la personne contient un poisson. Cela symbolise que les possibilités sont 100% illimitées. C'est comme si vous commenciez à peine une relation, et que cette personne était déjà très attachée à vous. Je ressens clairement que vous pourriez avoir un admirateur secret, quelqu'un qui essaie d'entrer en contact avec vous à travers les réseaux sociaux ou peut-être via une plateforme de rencontre.
Je ne sais pas si vous avez récemment connecté avec quelqu'un, mais on me dit que cette personne pourrait être votre flamme jumelle. Si c'est le cas, elle pourrait avoir les cheveux noirs ou bruns. Cette personne pourrait également être assez mince, ou bien aimer beaucoup la couleur rouge. On me dit aussi de mentionner la lettre J ou la lettre G, car ces lettres pourraient être significatives pour identifier cette personne. Nous continuons votre lecture. Vous avez la carte de l'étoile. L'étoile représente ce que le destin signifie pour vous, dans vos propres mots. Très bien, si votre destin est d'être une personne abondante, alors c'est exactement vers cela que vous vous dirigez. Vous vous en rapprochez de plus en plus chaque jour. Peut-être que votre destin, en ce moment, est de quitter le pays. Je ressens que vous vous rapprochez aussi de ce destin. Clarifions la carte de l'étoile, car ce que je ressens le plus fortement au départ, c'est qu'une nouvelle positive va arriver dans votre vie, et qu'elle vous apportera de la joie, car elle vous connectera à votre destin. Mais clarifions un peu plus, parce que je ressens aussi qu'un secret pourrait être révélé, ou pourrait se manifester à cet instant même, maintenant que vous êtes en train de voir cette lecture. Vous avez la carte du 7 de bâton. Le 7 de bâton représente la lutte, le conflit. Cela signifie que c'est le moment de donner absolument tout ce que vous avez. Regardez, ces deux cartes combinées avec l'étoile peuvent signifier que quelqu'un s'oppose à vos rêves, ou que quelqu'un essaie d'éteindre votre lumière. En ce sens, je ressens que votre lecture vous dit, s'il vous plaît, ne permettez pas aux personnes qui ne font pas partie de votre destin d'interférer avec votre bonheur. Je ressens qu'un point de rupture approche, une séparation avec ce type de personne, comme si vous n'en pouviez tout simplement plus. Quelqu'un qui se plaint constamment, qui a toujours une attitude toxique ou conflictuelle, et vous en avez déjà assez. C'est comme si vous aviez toléré une situation pendant longtemps, et que maintenant, c'est terminé. Et puisque l'étoile est associée au Verseau, le Verseau peut représenter la rébellion, il peut représenter ce moment où vous décidez enfin de vous libérer de quelqu'un, après avoir passé longtemps avec cette personne. Continuons votre lecture. Vous avez la carte des arcanes majeures, le numéro 15. Je ressens clairement que vous vous libérez de chaînes. Je perçois que vous avez passé beaucoup de temps avec quelqu'un qui n'était pas fait pour vous, ou peut-être que vous avez supporté quelqu'un pendant longtemps, quelqu'un qui disait sans cesse qu'il allait changer, mais avec le temps, vous avez compris que la situation ne serait jamais réparable. Je ressens que quelqu'un a permis à une troisième personne d'entrer dans la relation que vous aviez, et cela a tout détruit. Je sens que depuis qu'un événement toxique a eu lieu, possiblement lié à une tentation, les choses ne sont plus jamais redevenues les mêmes pour vous. Maintenant, ceci peut être un message très spécifique, mais je ressens que vous allez vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus, afin de retrouver votre bonheur et d'être véritablement heureux, que vous soyez seul ou avec quelqu'un. Ce qui compte en ce moment, c'est que votre cœur brille, que votre esprit brille, et que vous soyez aligné avec un chemin rempli d'abondance, sans aucune forme de restriction. Voilà, c'était votre lecture de tarot pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi, pour découvrir tous ces secrets du tarot en ce jour. Nous clôturons votre lecture. Comme toujours, je vous invite, si vous aimez ces lectures, à cliquer sur le bouton j'aime, et vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne. Nous clôturons maintenant votre vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, pleine de réussite, pleine de bénédictions, et bien sûr, nous nous reverrons lors de votre prochaine lecture.